Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors ce que je vous propose dans ce tuto, c'est que je vous présente les quelques petites nouveautés que j'ai ajoutées sur Stable Diffusion France, mon site dédié à l'intelligence artificielle générative. Et j'ai déjà présenté sur cette chaîne plein d'outils. J'ai un petit peu remanié le menu, donc vous verrez qu'il y a le menu a légèrement changé. Tous les outils que vous connaissez sont toujours là. On a le prompt helper qui vous accompagne pour écrire des bons prompts pour Midjourney, Stable Diffusion ou autre. Le générateur de prompt, ça c'est quelque chose qui va vous permettre de générer des idées à l'infini, des idées de prompt tout simplement. Le réplicateur d'image va vous permettre de copier n'importe quelle image en ligne et de créer votre propre version de l'image. La galerie des exemples, c'est des images en fait que vous pouvez consulter et le prompt est associé à l'image, donc vous pouvez voir le prompt que j'ai utilisé pour générer l'image. Les styles à télécharger, ça vous êtes beaucoup à me demander d'où proviennent les styles. En fait, c'est ici que vous pouvez les récupérer. C'est un fichier CSV que vous pouvez télécharger et installer dans Stable Diffusion pour avoir exactement les mêmes styles que moi. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Les nouveautés, c'est le mini prompt builder. Donc, mon prompt helper d'origine, c'est celui-ci que vous connaissez déjà, qui va vous permettre de générer des prompts efficaces. Et c'est une sorte de guide en fait, hein. Vous devez respecter tout ce qui est listé ici pour obtenir un bon prompt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à respecter, et c'est fait exprès pour générer le meilleur prompt possible, mais ça peut vous prendre un peu de temps. Ça peut vous prendre 1, 2, voire 3 minutes pour tout configurer. Ça peut être long, surtout si vous avez beaucoup d'images à générer, ça peut être un peu long. Il y a le mode expert ici qui vous donne plus de liberté pour aller plus vite, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le mini prompt builder. C'est sensiblement la même chose, hein. L'idée, c'est que ça va vous créer un prompt, sauf que là, comme vous pouvez le voir, la page est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a que ça. Et ici, dans cette zone, c'est votre prompt qui sera généré. Donc, par exemple, si je veux générer une image, disons, d'une princesse, je vais écrire princess. Voilà. Donc là, on voit que mon prompt commence à apparaître en dessus. Et là, en dessous, j'ai plein de menus de sélection. Quel est le type d'image? Moi, je veux par exemple une peinture numérique. Quel filtre est-ce que je souhaite utiliser? Je ne souhaite pas utiliser de filtre. Dans les caractéristiques, je veux par exemple quelque chose de très détaillé. Au niveau du rendu, je veux un rendu réaliste. Au niveau de l'angle de vue, je veux par exemple full body. Pour le style de mon image, je veux anime. La licence, j'aime bien Disney ou Ghibli, je vais sélectionner Ghibli. Et pour la lumière, par exemple, un éclairage type studio. Mon prompt a été construit. Je fais copier le prompt et je peux coller le prompt sur un outil de génération d'images en ligne. Donc vous voyez ici, j'ai copié-collé le prompt et j'ai généré quelques images que vous pouvez voir là. Et donc vous voyez que les images sont plutôt bien réussies. J'ai bien donc une princesse dans le style que j'ai demandé. Et du coup, grâce au prompt builder, j'ai quelques mots-clés ici qui sont automatiquement ajoutés, ce qui me permet d'obtenir le rendu que nous avons ici. Donc voilà pour ce nouvel outil. C'est la même chose que mon ancien prompt builder, mais là c'est beaucoup plus concis, très rapide d'utilisation. Ça c'est la première chose. Puis j'ai rajouté une seconde entrée, enfin une nouvelle entrée au menu encore, sur ChatGPT et les autres IA génératives de texte. Ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette page, c'est quelques informations, des liens, des tutos vidéo qui seront bientôt publiés sur la chaîne, mais là vous pouvez les avoir en avant-première. Des tutos sur comment utiliser des IA en local, donc directement sur votre ordinateur hors ligne, ou comment utiliser Google Bard / Gemini, qui est le principal concurrent de ChatGPT. Moi, je préfère largement l'IA de Google, donc c'est celle que j'utilise. Il y a un tuto ici. Et puis en dessous, j'ai fait un tableau avec les prompts à maîtriser, les prompts qui sont vraiment utiles. Donc là, à gauche, vous avez l'objectif du prompt. Par exemple, on veut un expert en référencement web pour vous aider à améliorer le référencement de votre site, ou un expert en rédaction de posts Twitter. Et là, dans l'idée, vous allez copier le prompt
Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est modifier le texte en rouge par votre besoin. Par exemple, je veux écrire un article sur ma formation vidéo. Ben vous, si ce n'est pas une formation vidéo, mais si vous voulez vendre une chaise de bureau, eh bien vous allez remplacer ce mot par chaise de bureau. Voici les informations à propos de mon produit. Et là, vous allez décrire votre produit, chaise de bureau, gaming, blablabla. Et donc, le prompt, vous le copiez et vous le collez sur un Google Bard ou autre, et ça vous générera un bon contenu. Donc là, c'est des petits raccourcis en tout cas que vous pouvez récupérer. Voilà pour ces quelques nouveautés. Le reste, j'ai fait quelques petits ajustements, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et j'ai listé l'ensemble des formations vidéo que je propose ici, des formations vidéo ultra complètes qui vont vous permettre de maîtriser l'art du prompt engineering. Donc si ça vous intéresse, les liens sont ici. Et sinon, ben, vous pouvez tout retrouver sur stablediffusionfrance.fr. Donc voilà, c'est une petite boîte d'outils qui vous accompagne dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative.